Fabrice Abriel débarqué, le PSG section féminine a semblé tout d'un coup libéré et a gagné de fort belle manière son match contre le PFC dans cette demi-finale des playoffs d'Arkema Première League. Alors au passage, encore une fois, je le dis, je le redis, mais c'est vrai que c'est quand même marquant cette faible affluence dans les stades pour des matchs aussi importants, pour un moment marquant de la saison, pour des tournants aussi pour certaines équipes. Je trouve que les affluences sont très très faibles. Alors, moi, je me pose la question, hein, vraiment, j'essaye de comprendre. Il faudra que je l'ai dit, je fasse une vidéo là-dessus pour comprendre pourquoi ce désamour aussi prégnant du public français vis-à-vis du foot féminin dans l'Hexagone. Mais c'est une question légitime à se poser. Il faut vraiment trouver les bonnes réponses pour essayer vraiment de rebondir et surtout d'inverser cette tendance. Parce que j'imagine vraiment que pour l'Euro, par exemple, qui va se dérouler durant le mois de juillet, ça sera vraiment autrement. Je m'attends à avoir beaucoup de gens en Suisse, donc fréquenter les stades où vont se dérouler donc les matchs. D'ailleurs, j'en ferai partie. Je vais aller voir un match de l'équipe de France. Je ne sais pas encore si ce sera un match de poule ou un match de phase finale. Bon, on va quand même jouer la sécurité parce qu'on est quand même dans un groupe assez costaud. Donc je vais sûrement aller voir un des trois matchs de la phase de groupe. Je vous en dirai plus en temps voulu. Mais voilà, je sais que le foot féminin attire, enfin plaît de plus en plus, se développe comme il faut, plus ou moins rapidement selon les pays, mais en France, c'est, enfin, il y a beaucoup trop de négativité par rapport au foot féminin et il faut faire sauter tout ça, il faut exploser ce plafond de verre qui empêche le développement du foot féminin en France. Je reviens quand même sur le match donc, du PSG contre le PFC. Donc le PSG qui a gagné vraiment de fort belle manière son match contre l'autre club francilien. Le club qui, selon Fabrice Abriel, n'est pas vraiment un concurrent. Le seul concurrent qui vaille, c'est l'OL. Bah, après cette victoire, effectivement, le PSG va retrouver son ennemi intime, donc l'OL, en phase finale des playoffs, donc vendredi prochain au Groupama Stadium. Mais bon, pour le PSG, donc c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Le PSG fait coup double puisqu'il est qualifié donc pour la finale des playoffs, mais il est aussi qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue des Champions 2025-2026. Donc une très bonne affaire pour le PSG. Alors, je disais donc en préambule que le Fabrice Abriel avait été débarqué et que d'un coup, donc le vestiaire parisien était libéré. Euh, J'en ai parlé avec une abonnée, enfin j'en ai parlé. J'ai lu le commentaire d'une abonnée qui me disait que c'était pas vraiment, on n'était pas vraiment dans la République des joueuses, et que c'était pas les joueuses directement qui avaient pris la décision comme ça de se séparer de Fabrice Abriel. Bien évidemment, je ne sais pas si tu me regarderas, mais je te rejoins là-dessus. La décision est prise par la direction, hein. Les joueuses jouent, la direction gouverne. Et au premier rang duquel on retrouve Nasser El Khelaifi, donc le président du PSG, qui était venu assister d'ailleurs à la finale de la Coupe de France et qui a eu vu enfin, qui n'avait pas dû comprendre pourquoi il n'y avait pas Marie-Antoinette Katoto et Sakina Karchaoui sur le terrain au coup d'envoi. Donc il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je pense, quand on lit les commentaires d'après-match, donc des joueuses telles que Sakina Karchaoui, d'ailleurs Grace Guillaureau, ou encore Élise
des Almeida, on sent bien quand même qu'elles ont poussé dans ce sens-là, au niveau de la décision qui a été prise. Euh, il suffit de voir, et ça a été l'image marquante de ce match, après qu'elle ait marqué son but, il suffit de voir comment a célébré donc, son but Sakina Karchaoui en allant dans les bras de Paulo César, donc l'entraîneur nouvellement nommé, hein, qui fait un intérim au moment où on se parle. On ne sait pas si ça va se transformer en quelque chose de plus long, mais voilà l'étreinte entre Sakina Karchaoui et Paulo César. Euh, voilà, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose pour comprendre que Sakina était très contente de ne plus avoir Fabrice Abriel dans les pattes. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai que Fabrice Abriel, tout au long de la saison, s'est arrangé pour, euh, pour être en bisbille, on va dire, avec ses principales stars. Tour à tour, Graziero, puis ensuite Marie-Antoinette Katoto, puis ensuite Sakina Karchaoui. Ça fait un peu beaucoup. Et dans cette guerre d'ego, ben, ce sont les joueuses qui ont gagné la bataille et qui ont eu la peau de Fabrice Abriel. Après, donc sur le match, il n'y a rien à dire, donc 3-0. Les matchs sont tombés en plus au meilleur des moments, en tout début de match, donc dès la deuxième par Rommel Lechter, suite à une sortie plus qu'hasardeuse de Chiamaka Nadosi. J'ai pas compris, c'est vrai elle a fait un très mauvais match, Chiamaka. C'était pas le jour où il fallait passer au travers. Elle a carrément, avec ses sorties hasardeuses, parce qu'elle en a fait une aussi en fin de match, elle a carrément plombé donc, la performance de son équipe, plombé les espoirs de son équipe enfin, d'entrée de jeu, donc dès la deuxième minute, une sortie aux fraises de la part de l'internationale nigériane, qui a profité donc à Rommel Lechter qui marque un but excentré côté gauche et qui permet donc au PSG d'être dans les meilleures dispositions pour cette demi-finale. Après, il y a quand même eu du répondant en face, hein. Entre la 20e et la 45e minute, on va dire quand même que le PFC a joué crânement sa chance, mais notamment par l'entremise de Clara Matteo, qui a eu deux belles occasions. Mais il faut dire que Marie Herbst, elle, de l'autre côté, a fait un très très gros match et a assuré donc dans la cage. Et donc, au retour des vestiaires, quasi à l'heure de jeu, c'est Sakina Karchaoui, comme je l'ai dit, qui a doublé donc le score, avec un joli enroulé à l'entrée de la surface, depuis le côté droit. Et enfin, donc en fin de match, à la 90e, c'est Albert qui clôt donc le score et qui enterre donc définitivement les espoirs du PFC avec une jolie reprise suite à un centre côté droit. Le centre, je sais plus qui l'a fait. Bon, peu importe, Albert était à la retombée et a pu marquer donc ce troisième but. Voilà, donc il permet au PSG d'aller jouer cette finale rêvée, cette finale programmée, on va dire, par les instances dirigeantes, et qui va permettre peut-être au PSG eh ben de redorer, si c'est possible, sa saison qui a été vraiment ternie jusque-là. C'est vrai que finir par un titre face à l'OL, encore une fois, l'ennemi intime, ce serait finir par une note plus que positive pour le club, pour le groupe, pour l'ensemble des joueuses. Donc tout ça va se jouer donc dans quelques jours et on sera là bien sûr pour commenter ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc par rapport à ce match? Donc effectivement, je l'ai dit rapidement, mais Paulo César donc a repris le groupe. Bon, on va pas dire qu'il y a eu un effet quand même César, puisque la reprise s'est faite en tout début de semaine. Il a eu quoi, deux-trois jours, 2 jours d'entraînement euh, pour remettre les filles à l'endroit. Je pense pas qu'il y ait eu un effet César. Il y a eu un effet Abriel, effectivement, du fait qu'il ait été débarqué. Ça a soulagé énormément de joueuses. Ça s'est vu sur le terrain. Le PSG a très très bien joué, a joué libéré.
comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment eu une relation de cause à effet entre le licenciement de Gabriel et puis la performance du PSG sur le terrain. Les supporters vont sûrement se dire, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt dans la saison? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à Angelo Castellazzi, qui est en pleine guerre ouverte avec Marie-Antoinette Katoto, dont on dit de plus en plus avec insistance qu'elle viendrait donc du côté de l'OL, renforcer donc le club des Fenotes. On verra bien, hein. En tout cas, ben, on est impatient donc de voir cette finale. J'ai entendu dire qu'il y aurait à peu près 10 000 spectateurs attendus pour cette finale de play-off. Franchement, j'ai le cœur qui saigne. Sincèrement, entre nous, je sais pas, je sais pas comment se débrouillent les instances pour susciter aussi peu d'intérêt dans le public des Français, parce que c'est quand même un très très gros match. C'est le match de l'année pour l'Arkema Première Ligue, et ça n'intéresse personne. Bon, au niveau de la programmation télé, il y aura il y aura du mieux par rapport à la demi-finale des playoffs joués par l'OL, qui était sur une chaîne confidentielle, que j'avais même pas dans mon bouquet. Moi, j'ai plein de chaînes, mais j'avais même pas cette chaîne-là. Donc, il y aura du mieux de ce côté-là, mais bon, on est encore loin, loin, loin de ce dont je rêve pour le foot féminin français. Ça, c'est sûr. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous remercier et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fatima Football. Si vous aimez le foot féminin aussi, si vous aimez ce type de vidéo, eh ben, faites-le moi savoir par des commentaires, par des pouces. Abonnez-vous également, poussez la chaîne un peu plus dans l'algorithme YouTube, qu'on soit proposé quand même de plus en plus au plus grand nombre, et que la chaîne, parce que c'est un peu l'idée hein, de cette chaîne, que la chaîne puisse faire vraiment la promotion du foot féminin. À très bientôt les amis, et d'ici là, va va voum!